Amen. Si c'était à notre époque, j'imagine que Pierre n'allait plus prier. Moi, on m'a traité de Satan. Amen. Vous imaginez, Pierre, qu'on a traité de Satan, il allait dire non. Même Jésus me traite de Satan. Moi, je ne peux plus jamais. Je ne prierai plus. Amen. Non, mais il faut comprendre. C'est le discernement. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut te dire, on ne dit pas à toi, mais on dit à quelque chose qui est derrière. Amen. Quand tu es spirituel, tu peux comprendre que non, ce n'est pas à toi qu'on a dit. Mais on a dit à celui-là qui a voulu t'inspirer. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Parce que de fois, ces choses-là, il faut les réprimer avec, comment je vais dire, avec violence. Ce n'est pas à toi qu'on dit. Toi, en tant qu'humain, on ne peut pas te parler comme ça. Mais la chose qui est derrière, qui veut te pousser à faire non, c'est à cela qu'on s'adresse. Jésus s'est adressé à ça. Il a dit, oh Satan, arrière de moi. Il n'avait pas dit à Pierre, arrière de moi. Il n'a pas dit Pierre, arrière de moi. Non, il a dit Satan. Donc même si Pierre pouvait dire que non, Seigneur, tu m'as dit, arrière de moi. Il a dit, oh Jésus allait lui dire, non. Est-ce que c'est toi Satan? Non. Toi tu t'appelles comment? Pierre. Alors, donc sois tranquille. Et la chose est bouclée. Amen. De la même manière également, lorsque nous lisons, je donne cet exemple, on ne va pas le lire, nous avons fini. Vous savez, le jour où les apôtres étaient dans une ville, ils étaient dans cette ville, ils étaient partis pour prêcher. Ils ont prêché, ils ont prêché, ils ont prêché. D'ailleurs, même avant qu'ils ne prêchent, il y a une femme qui sort. Comme c'est toujours les femmes. Ces hommes-là, ces hommes-là, ces hommes-là, ce sont les vrais hommes de Dieu. Écoutez-les et suivez-les. Amen. Moi, je dis toujours, dans tout ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. N'est-ce pas, Maman Rose? C'était vrai. Elle était là. Suivez-les, suivez-les, suivez-les. Oh, mais toi, tu dis aux autres de les suivre. Mais pourquoi pas toi aussi? C'est là, ça dit que quand les gens ont le document, ils peuvent comprendre que quand il nous dit de les suivre, et lui-même il veut se mettre de côté, ça veut dire qu'à lui, il y a un problème. Non, bien aimé, il y a certaines choses de quoi nous n'avons pas besoin. Non, non, ayons ça, ayons la capacité, bien aimé. Cette femme-là est en train de dire, suivez-les. Il est en train de dire, suivez-les. L'idole, il faut les suivre, suivez-les, suivez-les. Mais personne n'a osé dire, mais pourquoi pas à toi aussi de venir avec nous? Personne n'a osé dire ça. Et tellement qu'il a fatigué, elle a fatigué les gens avec ça. La Bible dit que l'homme de Dieu l'a regardé. Il a dit, oh, esprit de python. Esprit de python, quitte cette femme. Amen. Et de façon instantanée, la femme a été libérée. Donc vous voyez bien que donc la personne qui parlait dans cette femme, ce n'était pas la femme. C'était le serpent. Et comme le serpent ne pouvait pas suivre les hommes de Dieu, le serpent était seulement en train de dire aux autres, vous, suivez-les. Vous, suivez-les. Vous, suivez-les. Amen. Non, je vous donne ces exemples de sorte que nous puissions comprendre. Ça nous fait rigoler, mais que nous comprenions ces choses. Parce que dans la vie de notre vie courante, nous sommes confrontés à de telles choses. Amen. Ou quelqu'un peut te dire non, ne pas quitte Maranatha. Ou quelqu'un peut te dire par exemple, bien fais ceci. Il va te dire fais ceci. Mais pourquoi pas toi de faire cela? Amen. Pourquoi pas à toi de faire? Toi, fais-le. Fais-le. Quand on a le discernement, on va comprendre ces choses. Et pour éviter de brusquer quelqu'un, tu vas dire, toi-même, deux fois même, tu vas aller lui dire, tu dis, donc telle personne, désormais, je dois être prudent. Amen. Amen. Le serpent ne pouvait pas être ensemble avec les apôtres. Il ne pouvait pas. Parce qu'un serpent ne peut pas être avec les humains. Son endroit, c'est quelque part. Là où il y a les herbes, là où il y a la forêt, là
là où il y a des buissons, c'est là qu'il est habitué à rester. Mais or, s'il pouvait habiter maintenant avec les personnes, il devrait manger quoi? Puisque lui, sa nourriture, c'est la poussière. Or, s'il devrait habiter avec les personnes, il ne pouvait pas manger du pain. Voilà pourquoi il disait aux autres, vous suivez-les. Vous suivez-les. Julie, suivez-les. Amen. Et lui, il ne pouvait pas partir. Mais l'apôtre a discerné que c'était un esprit de méthode. Dites Amen. Bien aimé, nous avons parlé de ces choses-là pour que nous puissions discerner à tout temps. Amen. Bien aimé, si tu manques le discernement, tu vas faire des choix que tu vas regretter toute ta vie. Amen. Et j'ai vu des gens, de fois même cela se produit de fois dans des pays où les gens, par émotion, ou par, je ne sais pas, par sentiment, je ne sais pas, d'appartenance ethnique ou égocentrique, vous allez choisir telle ou telle personne. Mais après, quand la personne vient là, tout le monde là commence à regretter. Amen. Moi, je prends mon exemple dans mon pays. Quand la démocratie est arrivée, on a dit, il y a un professeur, le type là était professeur à la Sorbonne ici à Paris. Il est professeur. En plus, il était du Sud. Tout le monde a dit, ça c'est vraiment le bon homme. Il dit, moi je vais vous enseigner avec les, comment ça s'appelle, les tondolo. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il a dit avec les feuilles de tondolo. Là. Vous là, vous ne connaissez pas. Il y a le nom scientifique, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Ça s'appelle les ipsidomes. C'est un nom scientifique. C'est-à-dire c'est rouge comme ça, il y a des grains aigres comme ça. Ça se trouve dans la savane. Il y en a partout en Afrique. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle en nom français. C'est un peu rouge comme ça. Hein? Comment? Oui, ça se mange. Les tondolo. Et il est venu, il a dit, avec les feuilles de tondolo, je vais faire du parfum. Avec ceci, je vais faire comme ceci. Avec ça, je vais faire comme... Tout le monde a couru derrière lui. Et il est venu, on l'a apporté, je ne sais pas combien. Amen. Et je me suis, à cette époque-là, j'étais fraîchement diplômé. Et on a dit, bon, comme c'est quelqu'un de chez nous, certainement qu'on va avoir du travail. On a attendu. Travail, viens toi. Travail, viens toi. Travail, viens toi. Travail, viens toi. 7 ans! Et j'avais même mon beau-frère, je dis bien mon beau-frère, ministre des hydrocarbures. J'ai pris le dossier, j'ai donné. Le mari de Ya Blanche. C'est lui que maman vous parle qui a dit qu'il a vu Satan à Château-Rouge. Ministre des hydrocarbures. J'ai pris mon dossier, je donne. Je dis, mon frère, c'est le dossier de ton beau-frère. Je vais travailler dans le pétrole. Il dit, donne mon frère. Il a pris le dossier, il est parti s'asseoir. Pendant 7 ans. Et à la fin, avant même que le pouvoir ne finisse, mais on commençait à en avoir tous marre. On a regretté. Mais pourquoi on l'avait choisi? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas. Mais c'était déjà trop tard, parce que quand on regrette par la suite, c'était déjà trop tard et on a déjà perdu du temps. Voilà pourquoi il faut d'abord discerner. C'est la raison pour laquelle Paul même dit que même avant de prendre le corps de Jésus, il faut discerner. Parce que quand il y a des dégâts par la suite, c'est trop tard. C'est-à-dire que tu vas d'abord déjà subir. Même si tu réfléchis par la suite, mais tu as déjà subi. Amen. Tu as déjà subi. C'est cela. Donc le discernement est capital dans notre vie. Très capital. Ce beau-frère-là, quand je l'avais dit, je dis, beau-frère, si toi tu m'avais donné du travail, moi je serais resté peut-être là-bas. J'allais être peut-être déjà un cadre. Et c'est peut-être moi qui pouvais même te soutenir. Il dit, mais oui. Il dit, bon, achète-moi d'abord les câbles séditaires. Amen. Le discernement. C'est très capital. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés, comme on dit, quand tu racontes, moi je suis tombé dans le panneau. Mais tu es tombé dans le panneau comment? Parce que tu n'as pas discerné. Alors, si tu as compris quelque chose ce matin, désormais, tu ne vas plus marcher, comme chez nous on dit à Lingala, comme un porc. C'est-à-dire que marcher, c'est-à-dire qu'on te dit, viens ici, tu vas. Partons là-bas, tu pars.
faisons ceci, tu fais. Faisons... Non, bien-aimé. Regardez, pour terminer, bien-aimé. Les gens qui ont suivi Corée, Dathan et Abiram, lorsque Corée, Dathan et Abiram ont fait leur complot, si les personnes avaient le discernement, ils devaient se dire, oh non, ces personnes-là sont en train de nous amener à la perdition. Vous allez dire, Corée, va toi-même. Nous, ça ne nous concerne pas. Amen. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Mais ils n'ont pas discerné. Comme des moutons de Panurge. Ils sont partis. Mais à la fin de toute chose, c'est que eux-mêmes, leurs familles qui ne connaissaient même pas leur complot, ont été engloutis. C'est dommage pour ces familles. Amen. Amen. Le discernement est capital. Alors lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Tu vas demander le Saint-Esprit. C'est celui-là qui donne le discernement. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour que tu aies la sagesse, il faut que déjà il y ait le discernement en toi. Parce que la demeure de la sagesse, c'est le discernement. Et ce qui fait que, de fois, on n'a même pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas la sagesse en nous, parce qu'on dit que la sagesse, c'est le commencement. Non, on dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc on ne craint pas Dieu parce qu'on n'a pas même un commencement de la sagesse. Ça veut dire